Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul printemps-été. Aujourd'hui je vais vous partager mes derniers achats, donc qui viennent principalement de chez Zara, mais j'ai également une très jolie robe d'une très belle marque à vous présenter, ainsi que quelques maillots de bain de la marque Abercrombie & Fitch. Donc si tout ça peut vous intéresser, je vous invite à rester ici. On va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup on va commencer par les pièces qui viennent de chez Zara. C'est principalement des pièces assez basiques qui manquaient vraiment à mon dressing pour cet été. C'est beaucoup de pièces en lin et notamment la première pièce dont je voulais vous parler, c'est un pantalon en lin. Donc qui se présente comme ça, c'est un pantalon en lin de couleur très naturelle, de couleur beige clair comme ceci, avec une taille très haute, donc resserrée un petit peu au niveau de la taille. Et puis ensuite il a des jambes larges et une longueur assez courte, donc en fait il arrive pour moi sur mon mètre 68-69, il arrive un petit peu au-dessus de la cheville. Au niveau de la taille en fait il est exactement comme les pantalons Zara dont je vous parle tout le temps, ceux que j'ai en plusieurs coloris, c'est exactement le même principe, donc la taille très haute comme ça, vraiment resserrée, qui fait un petit peu cet effet gainé que j'aime beaucoup. Donc on retrouve exactement le même effet avec les petites coutures sur l'avant et sur l'arrière. La différence du coup c'est au niveau de la coupe des jambes, puisque là on est plutôt sur des jambes larges, alors que sur les pantalons dont je vous parle d'habitude on est plutôt sur un effet carotte. Pantalon habillé, ici voilà on a un look beaucoup plus décontracté que j'aime énormément. Et ce que je trouve très intéressant avec ce pantalon en fait c'est sa composition, puisqu'on est sur un pantalon qui est 100% en coton, donc du coup c'est une matière qui est très agréable à porter quand il fait chaud, puisque c'est une matière naturelle qui respire du coup beaucoup mieux qu'une matière synthétique. Et c'est justement vers ce genre de pièces que je voulais me tourner pour cet été, et ce pantalon-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la coupe est vraiment belle, ça donne vraiment cet effet décontracté avec une paire de sandales, un petit top tout simple, un petit débardeur comme je le porte ici. C'est un look vraiment très simple, très basique, mais vraiment passe-partout et parfait pour des vacances d'été. Donc voilà pour celui-ci, j'en suis vraiment très contente. Au niveau de la taille, je suis partie sur une taille L qui n'est pas du tout ma taille habituelle. Je fais plutôt un M en général, et notamment sur les pantalons Zara que je vous montre tout le temps, je suis en taille M. Mais quand j'ai acheté le M en premier lieu, eh bien je ne pouvais pas fermer la fermeture éclair. Du coup je suis partie sur la taille au-dessus, donc il est un petit peu grand, mais j'aime bien cet effet aussi. Je trouve que ça fait un effet un petit peu plus décontracté. Ça permet aussi d'être plus à l'aise dedans. Je trouve que quand il fait chaud, c'est toujours mieux d'avoir des vêtements un petit peu plus amples qui ne collent pas à la peau. Donc je vous conseille de surtailler sur celui-ci parce qu'il taille un petit peu juste. Et au niveau du prix, il est à 39,95 €. Je crois que c'est le même prix que les pantalons basiques de chez Zara. Donc voilà pour celui-ci. Il a également des poches, des vraies poches qu'il suffit en fait de découdre. Mais du coup voilà pour celui-ci, un petit pantalon très pratique, très agréable à porter quand il fait chaud, et en tout cas moi je l'adore. On continue avec une autre petite pièce et un autre basique parfait pour l'été. Il s'agit d'un petit short en lin et en coton ici aussi, donc encore des matières naturelles, très intéressantes quand il fait chaud. Et cette fois du coup je suis partie sur un format short, donc en blanc ici. Il a un design assez simple, assez basique, c'est un short qui est quand même très taille haute, encore une fois moi c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus flatteur sur la silhouette. Il est également assez long, c'est vraiment pas un short très court, c'est le genre de longueur que j'aime bien, le genre de longueur dans laquelle je me sens le mieux. Donc on a des petites poches ici à l'avant, et puis à l'arrière on a deux fausses poches sur les fesses. C'est une matière qui est assez épaisse du fait justement qu'il est en lin et en coton. C'est vraiment un short assez épais qui se tient très bien. Il est un petit peu transparent parce qu'évidemment c'est du blanc, tout comme le pantalon précédent. C'est vrai qu'il faut toujours porter des sous-vêtements adaptés avec ce genre de pièces là, parce que sinon ça ne pardonne pas. Mais je trouve qu'encore ça va, c'est pas non plus transparent, on voit absolument tout à travers. Non, si on met vraiment le sous-vêtement adapté, je trouve que c'est une transparence qui est largement acceptable, en tout cas pour moi. J'adore vraiment la coupe de celui-ci, je trouve qu'il est très flatteur sur la silhouette, je l'aime beaucoup, et du coup sur celui-ci je suis partie sur une taille M et il est absolument parfait. Encore une fois il est un petit peu large au niveau de la taille, c'est toujours mon cas parce que j'ai une taille plus fine que mes hanches et que mes fesses, mais c'est ce que je préfère aussi pour encore une fois pas avoir finalement le vêtement qui est collé entièrement à la peau. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme ça, et parce que je préfère une silhouette un petit peu plus ample aussi sur les cuisses et sur les fesses. Donc voilà pour celui-ci. Et au niveau du prix, celui-là il était à 25,95 €.
Donc voilà, pour une petite pièce en lin et en coton que je trouve vraiment d'une belle qualité, franchement celui-ci. C'est vraiment un petit basique qui va pouvoir durer dans le temps, qu'on peut porter avec absolument tout l'été, et pour toutes ces raisons je l'aime beaucoup, tellement que je l'ai racheté dans une autre couleur, donc je l'ai pris également en noir, donc c'est exactement le même. Il existe également dans un joli vert amande. J'ai déjà un short de cette couleur, du coup j'ai pas craqué pour celui-ci, mais c'est une très jolie couleur et honnêtement si j'en avais pas déjà un j'aurais pu vraiment me le prendre aussi en vert. Mais du coup je suis partie pour le noir, donc c'est exactement le même, donc avec les petites poches à l'avant, les fausses poches à l'arrière. On est toujours sur une composition coton et lin, et c'est vrai que je n'avais aucun short noir et je trouve que ça reste quand même un bon basique, et du fait qu'il soit finalement en lin et en coton, c'est une matière qui reste respirante malgré le fait que ce soit une couleur noire. Je pense que ça reste quand même agréable à porter en été, et puis si vraiment il fait trop chaud, ça peut être le genre de petite pièce qu'on réserve pour les soirées d'été, pour aller manger au restaurant par exemple le soir, ou pour aller se balader le soir. Je trouve que c'est le genre de petite pièce qui peut être très chic si on l'associe avec des pièces un petit peu plus chic, ou qui peut vraiment se porter décontracté par-dessus un maillot de bain par exemple pour aller à la plage, ou avec un petit top tout simple, tout basique, une paire de sandales plates. C'est vraiment le genre de petite pièce qu'on peut mettre avec plein de choses. Donc même chose, je l'ai pris toujours en taille M et il était toujours au même prix, donc de 25,95 €. Toujours dans les shorts, j'en ai pris du coup un autre. J'avais vraiment besoin de me refaire un stock de shorts parce que c'est pas quelque chose que je portais en fait avant, ou alors je les portais plus courts et je préfère des longueurs un petit peu plus longues aujourd'hui. Et j'ai craqué également pour celui-ci, donc il vient toujours de chez Zara. Alors par contre sur celui-ci on n'est pas sur des matières naturelles, on est sur des matières synthétiques, donc du modèle et du polyester. Mais je trouve qu'au niveau du toucher du short, il est vraiment très agréable à porter, il est vraiment très doux, c'est vraiment une matière très douce, très volante également, très fluide. Donc en fait je pense que ça reste quand même une matière très respirante, malgré le fait que ce soit des matières synthétiques, tout simplement par rapport à la fluidité du tissu. C'est vraiment le genre de matière qui ne colle pas du tout à la peau, qui laisse vraiment passer l'air. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci. Donc celui-ci il est plutôt dans une couleur beige un petit peu plus foncé, il n'est pas blanc, il a vraiment ce ton un petit peu plus beige, un petit peu plus jaune, que j'aime beaucoup également. Mais au niveau de la coupe c'est exactement la même chose, quasiment. On a une taille qui est très haute également, on a une coupe assez longue aussi, et puis on a deux fausses poches ici à l'arrière. Par contre on n'a pas de poche à l'avant contrairement au short précédent. Il est légèrement plissé en fait ici sur le dessus, ce qui permet de donner une certaine structure à ce short et une certaine silhouette qui est très sympa aussi et qui je trouve très flatteuse également. Tout comme sur le short précédent ainsi que sur le pantalon, on a une fermeture éclair, un bouton plus une petite attache comme ça métallique. C'est vraiment très confortable à porter je trouve. Celui-ci il existe également en noir, donc si vous aimez par exemple la coupe de celui-ci mais que vous l'auriez aimé dans une autre couleur, sachez qu'il existe également en noir. Au niveau de la taille, je suis partie également sur une taille M et il est absolument parfait comme ceci. Et au niveau du prix, il est à 22,95 €, donc un petit peu moins cher que le précédent. Je l'aime beaucoup également, d'ailleurs celui-ci je l'ai déjà porté, lavé et reporté. Je l'aime vraiment beaucoup, encore une fois sur un look très simple avec un petit top, débardeur, une paire de sandales plates. C'est le genre de look parfait pour l'été quand il fait vraiment chaud. Donc voilà pour ce petit short là. Et alors pour finir avec Zara, je voulais vous montrer deux paires de sandales pour lesquelles j'avais craqué puisque je les trouve vraiment magnifiques et je voulais vous les partager. Donc les premières ce sont celles-ci, donc ce sont des sandales plates dorées avec ce joli détail de croisée en fait sur l'avant du pied. Je trouve que c'est très joli, et ensuite on a un laçage qui permet du coup de faire un nœud tout autour de la cheville. La semelle intérieure elle est dorée, ce que je trouve vraiment bien parce que du coup quand on met le pied dedans en fait ça fait vraiment comme si la sandale était entièrement dorée et je trouve ça vraiment sympa. Et après on a une semelle classique en dessous, je les trouve de très bonne qualité ces chaussures aussi. De toute façon les chaussures Zara en général je trouve qu'elles tiennent quand même plutôt bien dans le temps. C'est vrai que moi j'adore les sandales dorées, j'ai toujours adoré les sandales dorées, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à une tenue qui peut être très basique et très simple. Ça apporte aussi cette touche très estivale, le doré, donc moi j'aime beaucoup, ça met aussi en valeur le bronzage. Et celle-ci pareil, je les ai pris dans ma taille habituelle, j'aurais pu partir sur la taille au-dessus honnêtement, parce qu'une fois attaché en fait le pied a plutôt tendance à reculer légèrement, donc si vous hésitez entre deux tailles je vous dirais de prendre la taille au-dessus. Et au niveau du prix elles sont à 39,95 €. Donc voilà pour des petites sandales très sympas qui changent peut-être un petit peu, et en tout cas moi je les aime beaucoup.
Et alors la deuxième paire, ce sont celles-ci. Alors celles-ci, je les ai repérées depuis longtemps en fait sur le site Zara, tout simplement parce qu'ils les avaient mis sur tous les mannequins, mais ils ont vraiment tardé à sortir la paire de chaussures. Du coup je guettais constamment l'application Zara pour sauter dessus dès qu'elles allaient sortir, et effectivement dès qu'elles sont sorties, j'ai sauté dessus et j'étais loin d'être la seule apparemment, parce qu'elles ont été out of stock directement. Mais depuis elles sont revenues en stock dans toutes les tailles, donc je vous invite à ne pas traîner si elles vous plaisent, parce que de toute façon chez Zara les choses partent très vite, mais celles-ci je pense qu'elles vont pas faire long feu non plus. Donc ce sont en fait des petites sandales assez simples avec un petit cordage comme ça qui permet encore une fois de pouvoir faire un nœud autour de la cheville. C'est un format un petit peu tongue, donc avec une lanière en fait qui passe entre les orteils, et ensuite elles sont du coup plates et maintenues uniquement sur les côtés. On a aussi ce joli détail de tressage ici sur tout le long de la chaussure. Elles sont légèrement rembourrées ici sur le talon pour le confort, et j'adore vraiment ces sandales. C'est vraiment le type de sandales très minimaliste qui va absolument avec tout, que ce soit un look un petit peu plus décontracté, un short, un débardeur ou alors une jolie robe également. C'est le genre de petites sandales qu'on peut porter absolument tout l'été. Je sais qu'en tout cas moi je vais les porter tout l'été sans hésitation, parce que je les trouve superbes et que pour le coup elles vont absolument avec tout, puisqu'elles ont vraiment ce look très minimaliste, presque chaussures invisibles, et c'est vraiment ce que j'aime avec celle-ci. Donc je pense que vous allez les voir beaucoup sur ma chaîne cet été. Donc je suis partie sur ma taille habituelle sur celle-ci, elle taille vraiment bien. Et elles sont également à 39,95 €, donc au même prix que les sandales dorées. Alors c'était tout pour Zara. Ensuite je voulais vous parler de cette robe, donc la robe que je porte actuellement, qui vient d'une petite marque française, une très jolie petite marque française qui vient juste de débuter. C'est la marque qui s'appelle Atelier 6 mai, donc qui a été créée en fait par une créatrice de contenu sur Instagram qui s'appelle Océane de Blondie World. C'est une fille que je suis depuis un petit moment maintenant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle vient de créer en fait sa marque éco-responsable. Tous les modèles sont créés par elle et sont confectionnés à Paris. Elle fait très attention à tous les détails, et elle fait aussi très attention à l'éco-responsabilité des vêtements qu'elle crée, et je trouve ça vraiment génial. Du coup elle a lancé sa première collection il y a quelques semaines, il y avait 6 pièces à l'intérieur, et j'ai absolument craqué pour cette robe. C'est la robe qui s'appelle Sarah, qui est un modèle cache-cœur, donc c'est vraiment le genre de robe que j'aime beaucoup. Elle a des manches courtes un petit peu volantes comme ça, une longueur midi maxi, vraiment je trouve la longueur aussi parfaite. Et alors le motif, est-ce qu'on peut parler de ce motif? Je le trouve vraiment incroyable. Elle est composée à 100% de viscose certifiée EcoVero, qui veut dire en fait que la pâte de bois qui est utilisée pour créer la matière, elle vient de forêts qui sont gérées de façon durable, et ce qui fait du coup que tout le processus de création de cette matière s'inscrit quand même dans une démarche beaucoup plus durable et respectueuse de l'environnement. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je trouve en fait que le design de cette robe est vraiment parfait, que ce soit la coupe, que ce soit vraiment la matière qui est incroyablement douce, très agréable à porter, qui est vraiment volante, qui bouge vraiment avec le corps. Je trouve cette robe absolument magnifique. Et en plus j'avais très envie de soutenir Océane dans cette démarche, parce que je trouve cette marque vraiment très belle, et j'espère qu'elle va continuer et qu'elle va durer longtemps dans le temps. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette marque là. Je suis pas du tout en partenariat, j'ai acheté ma robe moi-même, j'ai découvert cette marque moi-même, mais je voulais vous en parler parce que je trouve que ce genre de petite marque, elle mérite de l'attention et elle mérite qu'on se penche un petit peu dessus. Donc voilà, en plus de ça je trouve que le prix de cette robe est vraiment très raisonnable par rapport à la qualité de la robe. On est sur une robe à 110 €. Personnellement je trouve qu'elle les vaut entièrement. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de taille sur cette robe. Évidemment c'est une production qui a été faite en toute petite quantité, dans cette idée justement d'avoir une marque durable, et aussi dans l'idée qu'elle vient de lancer sa marque, donc évidemment il n'y a pas des quantités astronomiques. Mais si le motif vous plaît, elle a également sorti une jupe dans le même motif qui est très très belle également. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens des articles dont je vous parle, ainsi que le lien du site Atelier 6 mai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Mais vraiment je suis totalement tombée amoureuse de cette robe, je l'adore, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette jolie marque. Donc voilà pour cette robe-ci. Et alors pour finir je voulais vous parler maillot de bain, parce que j'ai eu quelques questions de bonnes marques de maillot de bain à vous conseiller, etc. Moi j'aime beaucoup les maillots de bain qui viennent de la marque Abercrombie & Fitch.
donc la marque américaine qui a fait son grand retour ces dernières années. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je vous avais déjà montré des maillots de bain de cette marque-ci l'année dernière et j'en ai été très contente. Du coup j'en ai recommandé cette année, donc je voulais vous montrer un petit peu les modèles que j'avais choisis. Je vais pas vous les montrer portés, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la photo du mannequin sur le côté pour que vous ayez quand même une idée du maillot de bain porté. Mais en tout cas j'adore leurs maillots de bain, je trouve qu'ils sont vraiment d'une excellente qualité, ils tiennent très bien. Je les ai portés tout l'été dernier et ils n'ont absolument pas bougé. C'est des maillots de bain qui sont un peu plus chers que des maillots de bain Zara, H&M et compagnie, mais qui vraiment sont beaucoup plus beaux, tiennent mieux dans le temps et sont d'une meilleure qualité tout simplement. Après il faut savoir qu'Abercrombie & Fitch ils font très souvent des promotions. J'ai eu moi tous ces maillots de bain là quand ils faisaient moins 25% sur quasiment la totalité des articles, donc je vous invite en fait à regarder tout simplement le site et à surveiller parce qu'ils font souvent ce genre d'offres. Du coup le premier modèle que j'ai choisi c'était le modèle rose à carreaux Vichy. Donc j'ai pris la culotte échancrée comme ceci, c'est déjà celle que j'avais achetée l'été dernier et que j'avais adorée. Et au niveau du top j'ai pris en fait la nouvelle coupe qui ressemble à ça, donc avec un petit fronçage sur l'avant et un petit nœud. J'avais déjà acheté l'année dernière ce même tissu mais en vert sur une autre coupe de maillot de bain et je l'avais adoré, du coup je voulais me le prendre également cette année en rose. Le deuxième, je suis partie sur ce modèle là, donc là on est sur un modèle de vague un petit peu orange rose que j'aime beaucoup, toujours la même coupe de culotte et au niveau du haut j'ai pris le triangle. Donc ce que j'aime bien en fait avec les triangles c'est qu'on peut vraiment les mettre de plein de façons différentes. On peut le mettre évidemment de façon classique mais on peut aussi le retourner et c'est comme ça que moi je préfère le porter. En fait avec le fronçage ici qui est à l'intérieur, je trouve que c'est très joli. Et avec ce modèle là il y avait également le petit paréo, donc je l'ai pris aussi. Je trouve que c'est toujours sympa en fait sur la plage quand on a envie par exemple d'aller boire un verre ou d'aller acheter une glace ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit paréo assorti au maillot de bain. Donc c'est ce que j'ai fait. Et alors le dernier je suis partie sur un petit violet comme celui-ci. Donc celui-ci il a des nœuds en fait sur le côté de la culotte. Il est assez échancré également. Et au niveau du haut je suis partie également sur le triangle. Sauf que cette fois on a une lanière classique sur le bas et puis une lanière un petit peu plus épaisse ici sur le haut. Encore une fois on peut totalement le porter dans ce sens là mais aussi dans l'autre sens. Comme ceci. Moi c'est ce que je préfère en tout cas. Je trouve qu'ils ont très bien illustré ça aussi sur le site parce qu'ils ont mis des photos justement sur comment porter ce maillot de bain de façon différente et j'aime beaucoup ce genre de maillot un petit peu multifonction finalement, je trouve ça très sympa. Mais voilà, au niveau des tailles j'ai pris tous les bas en taille M et tous les hauts en taille S. Et du coup voilà, je pense que je suis parée au niveau des maillots de bain pour cet été, donc j'en suis ravie. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai montrées vous ont plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. D'ailleurs, je voulais vous dire un grand merci parce qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés aujourd'hui, jour de mon anniversaire, et je suis extrêmement contente, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Chaque personne qui a cliqué sur le bouton s'abonner, merci 1000 fois. D'ailleurs, en cette occasion, j'ai envie de vous faire une FAQ, donc si vous avez la moindre question sur moi, sur ce que vous voulez savoir sur ma vie, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire, je sélectionnerai du coup quelques questions pour pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en tout cas merci 1000 fois et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!